Les amis, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo. Voilà, sur les matchs de demain. Voilà, j'ai fait vraiment une sélection pour vous. Que vous voyez bien sûr dans mes favoris. Il s'agira de 8 matchs amicaux et de 2 matchs en Ligue des Champions, mais au niveau des femmes. Donc, on va aller rapidement pour ne pas que la vidéo soit longue. Ce mercredi, jeudi, on n'a pas de match de mondial. Le mondial reprend vendredi. Cependant, mercredi soir, je vais faire une vidéo pour donner mon pronostic sur l'ensemble des 4 matchs, n'est-ce pas, de quart de finale. Donner mon point de vue dessus pour que ceux qui veulent combiner puissent combiner. En attendant, actuellement où je vous parle, il y a Portugal qui mène 2-0. Le match sera vraiment intéressant. Et je pense que Portugal va se qualifier et jouera les qualifications contre Maroc. Ça va être vraiment difficile à pronostiquer également. Ok. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que j'ai un code promo qui est Mimi 2022. Pour ceux qui veulent créer de nouveaux comptes, vous l'utilisez simplement. Vous avez 200% lors de votre premier rechargement, à condition que vous ayez rempli tous les champs. Voilà. Donc, pour ne pas laisser la journée de demain vide, j'ai trouvé ces matchs-là assez safe et on va les voir ensemble. Le premier match, c'est entre Hertha Berlin et Eintracht Braunschweig au niveau de l'Allemagne. Voilà, c'est deux équipes allemandes. Donc, en Allemagne, nous tous on sait ce qui se passe. C'est des matchs très prolifiques. C'est des matchs où, voilà, plus ou moins, la hiérarchie est respectée. C'est vrai que Hertha Berlin connaît beaucoup de difficultés cette année, mais ce n'est pas pour autant qu'une équipe de 3e division va les gagner en match de préparation. Donc, je pense qu'ils vont s'imposer sans grande difficulté. Parce qu'au niveau de l'équipe, que ce soit au niveau de l'effectif, bien que tous les cadres ne seront pas là, forcément là, mais quand on regarde l'état de forme, Hertha Berlin qui quand même est quand même plus en forme que cette équipe. Voilà, donc je pense que la cote elle est cadeau, il faut en profiter. Le second match, c'est entre Bochum au niveau de l'Allemagne toujours, qui joue contre, n'est-ce pas, PEC Zwolle, une équipe, n'est-ce pas, néerlandaise, une équipe du Pays-Bas. Dans ce match, ce qu'il faut savoir, c'est que PEC, c'est une équipe qui marque beaucoup, mais c'est une équipe qui encaisse également beaucoup. Et vu la force de Bochum cette année en Bundesliga, je pense qu'ils pourront aussi s'imposer face à PEC sans vraiment à la grande difficulté. Le troisième match, c'est à 13h30 entre Grasshopper et Luzern, deux équipes suisses, deux équipes vraiment qui se connaissent, qui voilà, ont tendance à s'affronter de temps en temps. Voilà, donc ces deux équipes, quand ils se croisent, vous allez voir sur les 6 rencontres, les deux parviennent toujours à trouver le chemin des filets à l'exception d'un seul match. Et je pense que l'histoire va se répéter demain. Dans ce match-là, je vois simplement les deux équipes marquées. Comme c'est un match amical, ils vont beaucoup tourner l'effectif, mais les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Un autre match sur lequel je voudrais me prononcer, c'est bien sûr le match Haute-Sainte-Lille. Un match assez intéressant où à première vue on pense que Lille est favori, mais il faut savoir que Haute-Sainte c'est une équipe qui est très solide défensivement et aussi bien au milieu. C'est vrai que Lille reste quand même une équipe plus expérimentée avec un effectif plus lourd, mais Haute-Sainte c'est une équipe qui voilà peut surprendre à n'importe quel moment. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, simplement, au moins une équipe va marquer 2 fois. C'est mon pronostic safe. Je ne vais pas donner les 2 marques, mais je pense que les deux vont trouver le chemin des filets. Et je pense que Lille va gagner. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, au moins une équipe va marquer 2 fois. Voilà, je ne sais pas la cote, elle est de combien, mais à vous de voir à vos côtés. Vous pouvez le combiner avec un autre match. Et il y a Bochum qui va jouer, n'est-ce pas, face à PEC Zwolle. J'ai déjà donné ça, autant pour moi. Inter de Milan face à Red Bull. Vous avez vu la force de frappe de Red Bull cette année, hein, n'est-ce pas, et en compétition européenne. Donc, vous savez plus ou moins comment cette équipe évolue. Inter aussi, actuellement, tous les cadres ne sont pas là. Et je pense que Red Bull, qui est une équipe très solide, peut trouver la faille. Et je pense qu'ils vont marquer dans ce match face à Inter, qui défensivement cette année a la peine à bloquer certaines équipes.
Donc je pense que dans ce match-là, les deux équipes vont marquer simplement. Il y a Antalya Sport qui joue face à Naples. Dans ce match aussi, Napoli est très en forme qu'Antalya Sport. Voilà, mais dans ce match amical, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de cadres aussi d'Arsenal qui ne sont pas là. Et je pense que Antalya Sport va profiter de ses absences pour trouver le chemin d'un filet. Voilà, je pense que ça va marcher. Les deux équipes marquent également. Il y a Blauwesh Lone qui joue face à Osnabrück. Osnabrück, pardon. Au niveau de l'Allemagne, deux équipes vraiment qui se connaissent, qui ont pour habitude de se rencontrer. Deux équipes qui ont le même niveau de jeu, aussi bien offensivement que défensivement. Dans ce match également, je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Voilà, sans grande difficulté. Une cote 1,35, vous pouvez combiner avec un autre match pour élever la cote. Il y a toujours un match amical entre Séville et Monaco. Séville, cette année, c'est pas vraiment trop ça. Mais c'est une équipe qui reste quand même très solide. Même si cette équipe est privée de quelques cadres qui ne sont pas encore rentrés. Monaco également est probablement privé de quelques cadres. Je n'ai pas regardé vraiment l'effectif de ces deux équipes, mais je pense que dans ce match aussi, les deux vont profiter, n'est-ce pas, de la faiblesse défensive de l'autre pour trouver le chemin des filets. Voilà, je pense que dans ce match aussi, les deux vont marquer simplement. C'est mon pronostic. Et j'arrive enfin au niveau donc de l'UEFA Champions League chez les femmes. Il y a Arsenal qui joue face à Juventus, c'est le jour et la nuit. Je ne sais pas si vous suivez le football féminin, mais voilà, l'équipe d'Arsenal est très en forme. Donc, je leur donne la victoire. Bayern, Barcelone aussi, c'est la même chose, très en forme. Les filles du Barça, et je pense qu'ils vont s'imposer sans difficulté dans ce match-là. Mais ici, c'est allé sur la base du fait que Arsenal va marquer en fait 2 buts en fait. Voilà. C'est moi mon pronostic qui est là. Arsenal va marquer 2 buts. Maintenant, c'est au niveau, n'est-ce pas, de Barcelone que j'ai donné la victoire parce que elles sont très fortes. Elles sont très fortes, comme on le dit. Et je pense qu'elles vont remporter le match là sans véritable difficulté. Voilà, j'ai essayé de combiner tout ce que j'ai dit pour obtenir une cote ici, une cote 47. Je vais enregistrer le coupon pour vous, pour ceux qui veulent les tenter. Misez juste un peu, c'est PB2JC. Voilà, vous combinez tout ça, vous misez ce que vous pouvez miser, on va voir ce que ça va donner. Par contre, tous les paris que je vous ai donnés, vous choisissez les bonnes cotes. Vous voyez, toutes les cotes là sont très bien, sauf le cote 1,28 là, vous laissez. Mais il y a de très bonnes cotes. Comme les matchs ne se jouent pas en même temps, vous pouvez les jouer successivement, hein, n'est-ce pas, en individuel. Voilà, c'est comme je dis toujours, c'est décembre. Il faut qu'on soit intelligent. Merci à vous et puis bonne journée à vous. Moi, je vous souhaite bonne chance. Je ne vais pas faire de coupons pour vous. Je suis très souffrant et je fais beaucoup d'efforts. Mais je suis très souffrant, comme je le dis. Et je ne peux pas laisser, n'est-ce pas, la chaîne, voilà, sans servir ceux qui sont abonnés. C'est pourquoi je fais des efforts pour faire une vidéo au moins chaque soir. Merci encore à vous et puis bonne soirée à vous. Bien des choses à vos familles et meilleure santé à vous tous en cette fin d'année et bonne fin d'année à tout le monde.